Bonjour à toutes et à tous, un grand merci d'assister à ce webinaire. Nous sommes ensemble pour environ 45 minutes et comme annoncé dans l'invitation, nous allons échanger aujourd'hui sur la façon dont une marque peut se connecter à ses cibles stratégiques de manière agile. Aujourd'hui, c'est donc Amélie Debrem et moi-même, Mathieu Perrin, respectivement en charge de la gestion et du développement du Bureau européen de Potentiel, qui assureront cette présentation. Alors, nous verrons dans un premier temps quels sont les challenges actuels des marques au sein d'un monde et au sein de marchés de plus en plus complexes, changeants et incertains, et quelles implications ce contexte et cette nouvelle donne a sur le recueil et l'analyse de la connaissance client en général. On détaillera aussi bien sûr le type de réponse et de stratégie à envisager aujourd'hui au niveau de la connaissance client et en particulier des méthodologies centrées client d'un point de vue théorique, mais aussi d'un point de vue pratique, concrètement, à travers le témoignage de Denise Rohrlach, Market Intelligence chez Michelin, qui expliquera l'usage qu'elle fait et la valeur qu'elle tire de la communauté qui a été mise en place, la Michelin Drivers Community. Et enfin, nous terminerons bien sûr par une session de questions-réponses. Alors rapidement, avant de commencer, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore bien, voici quelques informations sur Potentiet. Donc, nous sommes un institut d'études internationales généralistes dont le siège est basé en Australie et qui est présent en Europe, en APAC bien sûr, et aux États-Unis. Un des points différenciants de notre offre est que nous associons expertise études et expertise technologique avec une forte spécialisation sur les approches centrées clients. Et nous sommes donc une petite centaine d'employés. Nous travaillons pour des secteurs très variés avec un portefeuille d'environ 120 clients et plus de 6 millions de connexions et de retours clients par an au travers de dispositifs variés tels que des communautés ou des programmes CX. Alors rentrons maintenant dans le vif du sujet et faisons un petit point sur le contexte actuel qui, et c'est encore plus vrai depuis la crise du Covid, démontre que les entreprises doivent dorénavant composer et positionner leur offre dans un monde qu'on peut qualifier de VUCA. Donc ces 4 lettres, elles résument le monde dans lequel nous vivons, dans lequel les entreprises, quelle que soit leur taille d'ailleurs, doivent se réaliser. V pour volatilité, avec des projets et des stratégies qui changent rapidement. L'entreprise doit s'adapter en permanence à son marché, se préparer à des réalités de plus en plus globales aussi. Et pour faire face à cette volatilité, elle doit remettre en cause les habitudes, être à l'aise avec le changement et renforcer l'agilité. De plus en plus de marchés, en effet, sont disruptés par de nouvelles offres, de nouveaux acteurs avec lesquels les acteurs historiques doivent composer rapidement et efficacement. Le U, c'est pour uncertainty en anglais, soit incertitude en français. En effet, le manque de visibilité sur de nombreux marchés, en particulier dans la période actuelle, n'encourage pas toujours la vision à long terme et génère surtout un sentiment d'insécurité. Et pour gérer ce sentiment, eh bien, les entreprises doivent faire preuve de plus d'authenticité et de transparence dans la relation avec leur public, encourager l'initiative et l'expression d'idées pour renforcer la proactivité et développer la confiance en soi et envers les autres. Le C, c'est le C de complexité. La multiplication des sources d'informations, d'une part, peut provoquer de la confusion. Les relations entre entreprises se complexifient et donc l'entreprise doit finement analyser les interactions de son écosystème et aussi apprécier l'interdépendance des différents acteurs. Une façon efficace de gérer les incertitudes, c'est d'adopter des démarches bottom-up, par exemple, de construire avec les équipes, de valoriser l'intelligence collective et de développer la transversalité et la complémentarité. Enfin, le A d'ambiguïté, la difficulté de certains projets et le mélange des responsabilités peuvent créer de l'immobilisme. L'entreprise doit savoir clarifier les rôles, entretenir une démarche pragmatique et inciter à la cohérence en restant le plus factuel possible. Pour gérer ces ambiguïtés, elle doit accepter et composer avec des paradoxes, faire preuve de discernement et prendre du recul tout en apprenant de ses échecs. Alors concrètement, dans le domaine des insights et de la connaissance client, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait que nous soyons dans ce monde VUCA signifie que les règles business traditionnelles, le business as usual, n'est plus de mise et que les marques et les organisations ont vraiment besoin de s'adapter. S'adapter en se concentrant sur 3 éléments clés. D'une part, rapprocher les marques des clients en adoptant de manière de plus en plus systématique des méthodologies centrées clients. Utiliser d'autre part des approches agiles pour livrer des résultats plus rapidement, de manière plus réactive et pertinente.
Mais cela dit, être customer-centric, ça ne signifie pas qu'on considère que les consommateurs se ressemblent et sont à considérer d'un seul bloc. En effet, composer avec la distanciation, les différences de point de vue, de culture et de comportement restent des points clés, y compris dans un dispositif centré client, à la fois du point de vue de l'engagement des cibles, mais aussi dans le recueil et l'analyse des insights. Donc, une des vertus de ces dispositifs centrés clients et qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est de permettre de générer des insights plus authentiques, des réponses plus précises pour des décisions stratégiques pertinentes et rapides. Amélie, je te laisse la parole. Merci Mathieu. Donc effectivement, on va aborder un peu plus dans le détail ces 3 points clés et on va commencer par l'importance de se connecter en direct avec ses consommateurs et quelque part maintenant encore plus que jamais, avec la pandémie et la pression financière que cela a généré, ça a montré vraiment combien c'était important d'être proche de ses clients. Et donc là, vous voyez ici une citation de Mark Ritson, gourou du marketing, qui souligne tout simplement qu'il est important de garder en tête que les personnes qui développent les produits ou services et ceux qui les marketent ne sont pas nécessairement les consommateurs ou utilisateurs de ces produits et services, et qu'il est vraiment primordial d'avoir une approche customer-centrique et si on va même encore plus loin, human-centric. Chez Potentiate, on aime beaucoup parler de cette human centricity. C'est pas une approche qui est nouvelle, c'est quelque chose qui se développe depuis une dizaine d'années, mais on a pu observer récemment, notamment suite aux événements récents, une accélération du développement de la human centricity. Et qu'est-ce que c'est que être human-centric? C'est arrêter de penser aux personnes en tant que clients, acheteurs, électeurs, auditeurs, qui n'existent que quand ils interagissent avec vous, mais plutôt penser aux personnes dans leur globalité, s'intéresser à ce qu'elles pensent, à ce dont elles ont besoin, et comprendre comment elles se situent dans leur environnement. Et si on reprend une citation de Stan de chez Unilever, il faut vraiment se concentrer sur l'humain. Autre élément important, on pense qu'une des réponses pour se connecter véritablement à ses clients est parfois de se connecter en continu avec eux via des approches longitudinales. Parce que ces approches longitudinales, elles se basent vraiment sur des relations qui elles-mêmes sont construites dans le temps. Et ça permet d'avoir une approche où une entreprise va s'engager véritablement à travailler avec ses clients, utilisateurs, téléspectateurs, etc., pour imaginer l'avenir ensemble. Donc c'est vraiment une relation dans le temps, c'est pas une série de premiers rendez-vous où on fait connaissance, on va développer une confiance durable et dans laquelle tout ce que un client va vous dire par le passé est pris en compte aujourd'hui. Le deuxième point, donc c'est l'agilité et c'est quelque chose dont on parle énormément en ce moment. Mais c'est pas seulement l'agilité des études. Évidemment, on va favoriser les approches études agiles, mais dans quel but? Dans le but de favoriser l'agilité du business tout entier. Donc, ça ne doit pas être circonscrit au milieu des insights. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir adopter des nouvelles façons de travailler, avoir un focus qui non pas sur les besoins, qui non pas sur les process, mais vraiment sur les besoins, sur les questions auxquelles on veut répondre. Et puis aussi, ça va vouloir dire démocratiser et diversifier la façon dont on parle de ces insights et concrètement donc les modes de restitution des résultats. Donc la démocratisation, c'est vraiment important parce que le besoin d'insight, c'est un besoin qui est de plus en plus répandu au sein des entreprises et qui surtout n'est pas limité aux services études et insights. Ce qu'on observe, c'est que les demandes d'insight émanent de plus en plus de départements différents, des départements finance, des départements RH, pas seulement les départements marketing. On voit vraiment un besoin croissant
Du coup, par rapport à cette démocratisation des insights, il y a des personnes qui ne sont pas forcément habituées à ce type d'approche qui vont avoir besoin de pouvoir s'approprier les résultats des études. Donc, on a des nombreuses équipes qui sont en plus souvent décentralisées, qui doivent être vraiment capables de mener et d'utiliser des études. Donc, il va falloir fournir des insights démocratisés de manière à simplement éviter les mauvaises utilisations et à contribuer à la réalisation efficace donc, de ces études. Donc ça, c'est vraiment rendu possible par la création de process qui vont permettre au plus grand nombre de personnes dans l'entreprise d'accéder et de pouvoir bénéficier d'insights pour les aider dans leurs décisions. Itératif et intégré, ça c'est des éléments qui sont vraiment clés dans l'agilité. Donc itératif, ça peut se résumer à quelque part moins détaillé plus souvent, ou encore à développer, tester, apprendre. On va vraiment faire peut-être des dispositifs moins compliqués, mais de manière beaucoup plus fréquente. Intégrer en parallèle signifie que les équipes des différents univers travaillent ensemble dans des conditions qui sont définies par le projet en lui-même et pas forcément par des intitulés de postes qui sont en plus souvent obsolètes. Il faut vraiment constituer des passerelles entre les équipes commanditaires et les clients, entre ces équipes et les spécialistes externes, et entre ces équipes et les responsables insight. Et enfin, il faut avoir des approches qu'on peut mettre en place rapidement, mais qui restent néanmoins fiables et efficaces en termes de coût. Et le troisième point, et Mathieu l'a mentionné au début de cette présentation, c'est que c'est pas nouveau. Beaucoup d'organisations ont compris que les consommateurs devaient être au cœur de leur mission. Cependant, la limite de ce concept, c'est qu'il ne faut pas croire qu'il y a un seul type de consommateur avec une seule expérience et un besoin unique. Il faut absolument reconnaître ces différences, la diversité et la distance. Et la distance, on a mesuré récemment l'importance de ce point, de pouvoir l'adresser. Et donc, il va falloir avoir des approches qui nous permettent d'être empathiques, d'avoir un dialogue bilatéral et des vraies relations humaines qui s'appliquent à distance avec les différences culturelles, etc., et la diversité. L'empathie. Dans la plupart des cas, on l'a vu au début de cette présentation, les personnes qui travaillent pour une entreprise ne constituent pas un échantillon représentatif de leurs clients. Par exemple, les clients de la plupart des banques ne sont pas des financiers, les téléspectateurs des chaînes de télévision ne ressemblent pas forcément à ceux qui créent les programmes et les contenus, et les utilisateurs des services publics ne ressemblent pas forcément à ceux qui les fournissent. Donc c'est primordial d'avoir des approches empathiques qui permettent de vraiment connaître en profondeur les consommateurs et d'essayer de vraiment se mettre à leur place, comprendre ce dont ils ont besoin et qui ils sont. Pour comprendre qui ils sont véritablement, c'est tout simplement important de déjà ne pas partir du postulat qu'ils sont tous identiques, mais de véritablement, mais tout en restant efficace, de prendre en compte ces différences et de les toucher là où ils se trouvent, dans leur langue et en respectant qui ils sont. Donc, la réponse pour ces nouveaux enjeux insights, les insights communautés vont permettre d'y répondre. Ça va simplement vous donner un accès à vos cibles stratégiques, vous permettre de vous connecter avec eux en direct de manière agile. Vous allez pouvoir passer d'une approche transactionnelle où effectivement on étudie des points de contact clients uniquement au moment où ils font les transactions, à une approche relationnelle, vraiment human-centric. Vous allez partir d'une approche linéaire à une approche tridimensionnelle.
où vraiment vous allez prendre en considération un maximum d'éléments, quelque chose d'intégré au sein de votre entreprise notamment, avec la possibilité de travailler avec différentes entités, personnalisées et puis agiles, puisque vous êtes en lien direct et vous allez pouvoir activer les dispositifs facilement. Plus concrètement, les bénéfices d'une Insight communauté, on en voit 6 qui sont vraiment les plus importants. Il y en a sûrement d'autres, mais c'est ceux dont on voulait vous parler aujourd'hui. 1, la création de valeur. Ça va vous permettre mais de manière véritable, de mettre le consommateur au cœur de vos décisions, de faire en sorte que la voix du conso soit intégrée de manière la plus globale possible dans toutes les prises de décision de votre entreprise. L'agilité, c'est des dispositifs qui sont flexibles, qui vous permettent d'avoir des délais de réponse rapides, qui sont faciles à mettre en œuvre. Et là encore, vraiment au sein de toute l'entreprise. Des connexions qui sont authentiques. On n'en a pas parlé ici, mais l'idée d'une communauté, c'est qu'on va avoir une communauté d'intérêt où les personnes ne sont pas là pour l'argent quelque part, mais vraiment pour vous aider et qui vont être vraiment dans la construction et vous donner des feedbacks qui vont vous aider à progresser. Les précisions de ciblage, c'est un des bénéfices clés grâce à l'historisation de toutes les données et à l'approche longitudinale. Ça va vous permettre de faire de l'itératif, de vous adresser exactement aux bonnes personnes pour avoir vraiment une grande pertinence dans la collecte de vos insights. Autre point important, le dialogue direct. Vous êtes vraiment plugué à vos consos, où qu'ils soient. On a parlé de la distance notamment tout à l'heure, ça c'est un élément clé. Mais tout ça, voilà, en respectant aussi les règles et les cadres légaux, notamment avec la RGPD. Et pour finir, la compréhension approfondie. Et c'est lié aussi à la longitudinalité, c'est-à-dire qu'on va être connecté sur le long terme et on va pouvoir aller dans le détail, creuser certaines choses. Si un membre vous a donné une réponse à une étude, vous a dit vert, vous allez aller pouvoir comprendre pourquoi il a dit vert, aller regarder 6 mois après s'il pense toujours vert, etc. Vraiment avoir une compréhension très fine et très profonde de vos sujets. Et voilà, nous, on propose à nos clients de les accompagner sur ces approches communautaires et on base notre approche sur 4 expertises clés. Premièrement, une approche qu'on appelle SWAS, c'est-à-dire que aujourd'hui, comme vous le savez, il y a un nombre de plateformes technologiques disponibles pour gérer les communautés qui est absolument énorme. Il n'y a pas on l'a encore pas trouvé une plateforme parfaite, mais il y a plein de très bonnes plateformes. Et nous, notre idée, c'est vraiment de partir de vos besoins, de comprendre ce que vous cherchez à faire et de vous recommander la meilleure plateforme pour cette approche communautaire. Un deuxième pan important de notre accompagnement, c'est vraiment l'account management. On a parlé de la démocratisation des insights, de l'agilité au sein de l'entreprise de manière globale. On va vraiment être là pour vous accompagner à faire de votre communauté un véritable projet d'entreprise. Donc au-delà des aspects opérationnels, on va créer ensemble des success plans de manière à ce que votre communauté réponde aux enjeux que vous lui fixez. Et enfin, sur 2 compétences plus opérationnelles, une compétence étude, donc de façon à ce que les insights que vous allez générer grâce à vos communautés soient de qualité et respectent les grands principes des études. Et enfin, le 4e pan important de notre expertise, c'est la gestion des communautés, monitorer ce qu'on va appeler la santé de vos communautés et la gestion des membres pour les engager sur le long terme.
Et je vais maintenant passer la parole à Denise Orlac pour vous expliquer concrètement comment ils tirent le meilleur de leur communauté, la Michelin Driver Community. Merci. Bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir partager aujourd'hui nos belles expériences avec la Michelin Driver Community avec vous. Donc, tout d'abord, quelques mots sur Michelin. Donc, Michelin est un leader mondial de fabrication de pneumatiques. La multinationale a son siège à Clermont-Ferrand et nos produits sont destinés à tout type de véhicules, donc automobiles, camions, deux roues, avions, engins de génie civil et agricole. Donc, je m'appelle Denise Orlac, je travaille au Market Intelligence Europe, au Consumer Insights et Analytics. Dans le monde qui change rapidement, les besoins de Michelin évoluent également. Donc, on a plus besoin de connexion directe avec nos consommateurs finaux, plus besoin d'agilité et de proximité avec nos cibles clés dans différents pays. Et donc, dans ce contexte, nous avons créé en 2015 la Michelin Driver Community. Donc, c'est une communauté de conducteurs européens d'automobiles qui sont attirés par la marque Michelin et avec qui on a déjà mené environ 80 études. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait exactement? On peut faire des études quali, on peut faire des études quanti. Donc, on a exploré tout un tas de façons différentes de mener des études avec notre communauté. Et ce qui est très important pour nous aussi, c'est en fait, en interne, je suis en contact avec beaucoup de stakeholders. Donc, chacun a des sujets divers et variés d'études qu'il voudrait mener. Donc, c'est aussi des enjeux internationaux. Et donc, grâce à la Michelin Driver Community, on est en contact direct avec le consommateur. Chose qui, normalement, pour des entreprises comme nous, pas toujours le cas parce que ce sont les consommateurs et ne pas nos clients directs. Ce qui est important dans le marketing, c'est de passer d'une certaine vue du consommateur à une autre. Donc, on a essayé de résumer ça dans une phrase, c'est de dire je passe de je pense que le consommateur a besoin de à le consommateur m'a dit qu'il a besoin de. Donc, en fait, on est vraiment à l'écoute du consommateur et on l'observe dans ses manières d'agir. On prend en compte ses avis sur différents sujets. Et ensuite, donc là où il y a un problème dans ses habitudes ou dans ce qu'il doit faire, on essaie de répondre et de donner une solution et de vraiment répondre à ses besoins et non pas aux besoins que nous, on a créés pour lui. Et c'est là qu'on peut compter sur la Michelin Driver Community. Donc, on peut presque tout mesurer, comme par exemple des changements des habitudes de mobilité pendant la crise sanitaire, des tests de produits et de services, on peut faire des études de naming. On a gagné en rapidité aussi grâce à la MDC en comparaison avec les études traditionnelles et on a divisé le timing pour une étude par 2. Au niveau d'accompagnement par Potentiate, nous avons 3 possibilités.
Donc, d'une part, c'est le do-it-yourself parce qu'on a accès à la plateforme sur laquelle sont enregistrées les études. Donc, on peut enregistrer et mener des terrains et faire des analyses nous-mêmes. On a un deuxième niveau qui est donc partiellement accompagné par Potentiate, ou le troisième niveau, une étude qui est entièrement gérée par Potentiate. Et puis, en dernier lieu, c'est la gestion du budget qui est facilitée avec un investissement fixe à l'année et ensuite un nombre illimité d'études. Donc aujourd'hui, nous avons des relations authentiques grâce au hub. Donc le hub de la Michelin Driver Community, c'est une plateforme d'échange avec les membres que nous avons créée fin 2020. Donc c'est un lieu où on partage directement avec nos membres qui nous garantit encore plus de proximité avec eux. Donc, on partage des résultats d'études, on partage également des articles de presse sur du contenu Michelin et on peut rentrer en conversation directe avec eux. Donc, le but de créer ce hub dernièrement, c'est parce qu'on s'est rendu compte que les membres nous donnaient beaucoup de leur côté, donc beaucoup d'informations sur leurs habitudes et sur leur avis sur différents sujets. Et pour justement les récompenser en quelque sorte et donner aussi quelque chose de notre côté, nous avons créé ce hub pour partager dans les deux sens. Et ce qui est sympa, en fait, c'est on rentre en conversation avec eux. Eux, des fois, ils nous font des commentaires par rapport à un article. Ils peuvent faire un commentaire sur des études. Et nous, on peut directement répondre. Donc, c'est, je pense, très utile aussi pour eux, pour vraiment se sentir membre d'une communauté. Et maintenant, je voudrais partager deux exemples d'études avec vous. Donc, le premier est le pneu e-primacy. Donc, on avait une problématique, c'était de trouver le nom du futur pneu Michelin éco-responsable qui est fait pour durer. Donc, c'est une étude de naming. La solution était de faire une étude quantitative menée par Potentiate auprès des membres de la MDC et dans les différents pays. Et donc, les bénéfices, c'était des réponses rapides pour les équipes de développement et la possibilité de creuser certains points via une étude de follow-up. Le deuxième cas, c'est la gastronomie durable. Donc, comme vous le savez certainement, chez Michelin, on n'a pas que des pneus, on gère aussi des guides. Et donc, notamment, là, on avait cette problématique d'identifier les opportunités pour le guide Michelin autour de la gastronomie durable. Donc, la solution était de mener une étude quantitative par nous, par les équipes Michelin. Donc, on a géré cette étude nous-mêmes avec les membres de la MDC dans les différents pays. Et donc, en bénéfice, on a eu une minimisation des risques dans la prise de décision des orientations stratégiques du guide Michelin. Donc, aujourd'hui, on trouve dans le tout nouveau guide également un petit macaron vert pour désigner des établissements qui sont dans la gastronomie durable. Et donc, on arrive à la fin de ma présentation et je vous remercie. Bonne journée. Merci beaucoup, Denise, pour votre témoignage. Alors, en résumé et au regard du retour sur expérience de la Michelin Driver Community, on peut dire que dans une époque VUCA, les Insights Communauté vous permettent d'adresser 3 enjeux clés: se connecter
avec ses clients en direct, faciliter l'agilité de son organisation et se mettre dans la peau de ses clients. Voilà, il est maintenant temps de passer aux questions-réponses.